Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal de ce jour comporte un seul point, à savoir la désignation des délégués du Conseil municipal et de leurs suppléants au collège électoral devant procéder à l'élection de 4 sénateurs lors du scrutin du 27 septembre 2026. Avant de démarrer, je vous propose de désigner Madame Nathalie Poncel en qualité de secrétaire, selon l'article L2121-15 du CGCT. Nathalie, je peux passer à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le maire. Présent. Sylvie Daniel. Présent. Olivier Yvain. Présent. Marion Fèvre. Présent. Gilbert Quintel. Présent. Isabelle Nedelec. Présent. Michael Plusquelec. Présent. Bénédicte Rollet. Présent. David Thomas. Présent. Serge Guénéguez. Présent. Claudie Ferreloc. Présent. Nathalie Poncel, présente. Jean-Jacques Cadalen. Présent. Luc Mouster. Présent. Loïc Forget donne procuration à Isabelle Nedelec. Stéphanie Blanchard donne procuration à Marion Bélanger. Laurent Kéranguéven. Présent. Dorothée Guilloux donne procuration à Claudie Ferreloc. Emmanuel Libert. Présent. Marion Bélanger. Présent. Timothée Papin. Présent. Gwenaël Kerjean. Présent. Patrick Gouadou donne procuration à Kerjean Gwenaël. Oui. Adeline Seller. Présente. Aurore Courtès. Présente. Bernard Bolloré. Présent. Véronique Guittard. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présent. Et Arthur Lazny. Merci. Merci Nathalie. Je constate donc que les conditions du quorum posées par l'article L-2121 du CGCT du Code général de collectivité est donc rempli. En application à l'article R 133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par moi-même et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 plus jeunes. Je demanderai donc pour l'ouverture du scrutin, à savoir Monsieur Serge Guénéguez, Madame Claudie Ferreloc, Madame Aurore Courtès et Monsieur Timothée Papin, président la séance au niveau du bureau de vote. Préalablement à l'élection des délégués et des suppléants, il me semble important de rappeler quelques éléments. L'arrêté préfectoral du 13 mai 2026, qui vous a été transmis à l'appui de la convocation, fixe le nombre et les modalités de désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants au collège électoral constitué en vue de l'élection des sénateurs du département le 27 septembre prochain. Conformément au tableau annexé à l'arrêté préfectoral, pour la commune de Guilière, le conseil municipal doit désigner 15 délégués et 5 suppléants. En application des articles L.289 et R.133 du Code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants. L'article L.286-1 du Code électoral. Les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l'Assemblée de Corse ou de Guyane, conseillers de la collectivité européenne d'Alsace ou membres de l'Assemblée de Polynésie française peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants selon l'article L.282, L.287 et L.445 du Code électoral. Je précise que dans les communes de moins de 9 000 habitants, les militaires en position d'activité, membres du conseil municipal, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants selon l'article L.287-1 du Code électoral. Je rappelle également que dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil, soit parmi les électeurs de la commune. Conformément aux articles L.284 à L.286 du Code électoral, le cas échéant l'article L.290-1 ou L.290-2, le conseil municipal doit élire les 15 délégués et les 5 suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète, selon l'article L.289 du Code électoral.
Chaque liste de candidats en fonction des délégués et des suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Avant ouverture du scrutin, je constate donc qu'il y a eu position de 3 listes de candidats qui ont été déposées. Groupe Guilher Dynamique, une liste de 20 noms. Groupe Ensemble pour Guilher, une liste de 4 noms. Et le groupe pour Guilher, une énergie nouvelle, une liste de 4 noms. Un exemplaire de chaque liste de candidats et donc sera joint au procès verbal et est en position. Vous l'avez sur votre table. Donc maintenant nous allons procéder au vote. Vous avez tous devant vous donc une enveloppe et un bulletin de chaque liste, soit 3 bulletins, 3 enveloppes, une enveloppe. Pour les conseillers municipaux et en procuration, vous avez une deuxième enveloppe et donc 3 bulletins supplémentaires. Je vais demander maintenant à chaque conseiller municipal à l'appel de son nom de se diriger vers l'isoloir qui sera de chaque côté et de poser son enveloppe dans l'urne et de signer et de parapher. Donc Serge, Claudie, moi-même, Timothée et Aurore, on va se positionner au centre. Les membres du bureau. Donc je vais appeler les personnes à aller voter. Sylvie Daniel, Olivier Yvain. Ouais, je verrai plus tard. Je verrai à la fin. Vas-y. Vas-y, va. Ensuite, Marion Fèvre et Gilbert Quintel peuvent se préparer.
voter. Ensuite, Nathalie Poncel et Jean-Jacques Cadalin. C'est un truc Luc Mouster après et Loïc Forger. Jean-Jacques Cadrin, avocat. Nathalie Poncel a voté. Luc Mouster a voté. Stéphanie Blanchard se prépare et Laurent Carguel. Donc pour les forger. Parce que chez moi, siège. Oui, c'est moi. Pardon. À suivre, il y aura Dorothée Guillou et Emmanuel Libert. Laurent Carguel a voté. Stéphanie Blanchard, procuration. Emmanuel Libert a voté. Marion Ballanger et Timothée Papin à suivre. Dorothée Guillou. Parfait. Ensuite, ce sera Colette Carjean et Patrick Colou. Marion Ballanger a voté. Merci. On est en sous-sol. Ah oui, c'est une salle sous-sol derrière que j'ai chez nous. C'est quoi? La culture. Ah oui. Donc à suivre, Patrick Coiffeux aussi et Alexandre Timothée Papin a voté. Il est adjoint. Non, Clément Poisy. Emmanuel Carjean a voté. Patrick Coinou, procuration. Merci.
voilà, du coup, il va tester demain et il va le répéter. Comme ça, il peut te visualiser. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas évidents pour toi. Donc c'est bon, on va pouvoir procéder à l'ouverture des bulletins. C'est bon, c'est vite. Pour Guilherme, une énergie nouvelle. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Ensemble pour Guilherme. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Pour Guilherme, une énergie nouvelle. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Guilherme dynamique. Ensemble pour Guilherme. Guilherme dynamique. 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 Ensemble pour Guilherme. Ensemble pour Guilherme. Pour Guilherme, une énergie nouvelle. Pour Guilherme, une énergie nouvelle.
Donc, merci beaucoup. Donc c'est bon, hein, on va annoncer les résultats au calcul, oui. Donc, nombre de conseillers présents et représentés, 27. 29. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de déclarés blancs, 0. Donc, nombre de suffrages exprimés, 29. Les mandats de délégués sont répartis entre toutes les listes de la représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués que le nombre de suffrages de la liste contient 2 fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Donc, on peut demander au bureau de retourner à leur place. Merci beaucoup. Merci bien. On a préparé un petit mode de calcul. Ça permet aussi à tout le monde de comprendre un peu comment... Des fois, c'est assez complexe. Donc, François va vous expliquer... tu prends la main, François. Merci. Donc, il y a d'abord une répartition à la représentation proportionnelle. Donc, pour calculer cette représentation proportionnelle, on va calculer le quotient électoral qui correspond au nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre. Alors, on fait la répartition dans un premier temps pour les délégués. Et dans un second temps, on travaillera sur les suppléants. Donc pour l'instant, concernant les délégués, il y a 15 délégués à élire. Donc le quotient électoral pour l'élection des délégués, il est de 1,933. Donc à la représentation proportionnelle, le nombre de suffrages de la liste, donc on a 21 voix. Le nombre de mandats de délégués attribués, eh bien, pour savoir, on va effectuer le calcul suivant, nombre de suffrages de la liste divisé par le quotient électoral. Et donc, on va mettre le nombre de suffrages de la liste divisé par le quotient électoral 1,933, ce qui fait que on arrive à un chiffre de 10,862, ce qui fait que la liste Guilher Dynamique, à la représentation proportionnelle, obtient 10 sièges de délégués, puisqu'il est attribué à chaque liste autant de mandats que le nombre de suffrages de la liste contient 2 fois le quotient électoral, donc le résultat est arrondi à l'entier inférieur. Pour la liste Ensemble pour Guilher, le nombre de suffrages de la liste est de 4. On va donc diviser 4 par le quotient électoral, ce qui fait que on arrive à un résultat de 0, mince, voilà, y arriver 0,69, ce qui fait 2 délégués. Pour Guilher, une énergie nouvelle, ça va être la même chose. Et donc, on a de la même façon 2,069, donc 2 délégués. Alors, ça veut dire que on arrive à un nombre total de sièges de délégués attribués au titre de la représentation proportionnelle de 14. Il reste donc un siège à attribuer. Et pour attribuer ce siège, on utilise la méthode de la répartition à la plus forte moyenne. Et donc, pour cette méthode, on a le mode de calcul ici. On reprend le nombre de suffrages de la liste, donc pour Guilher Dynamique, 21. On prend le nombre de mandats de délégués attribués plus 1, donc le nombre de mandats de délégués dont bénéficie Guilher Dynamique, c'est 10, plus 1, là on attribue siège par siège, donc là en l'occurrence il ne reste qu'un siège, mais pour les suppléants ce sera différent. Donc ici on a 11 sièges et on va donc prendre le nombre de suffrages, 21, divisé par 11, ce qui fait 1,909.
Même principe pour les deux autres listes. Donc ici, 4. Il y a 2 sièges de délégués déjà attribués, plus 1. Donc ça va être 3. On fait donc 4 suffrages pour cette liste divisée par 3. Et donc on arrive à 1,333. Même chose ici. Je vous propose pour aller plus vite, de faire ça. Hop. Si ça vous va. Et voilà. Donc, on continue. Ici, c'est la liste Guilher dynamique qui a obtenu la plus forte moyenne, puisque elle est à 1,909 contre 1,333. Et donc, il lui est attribué un siège de délégué. Donc, le nombre de sièges de délégués restant attribués, eh bien, c'est 0, puisqu'on avait bien 14 sièges tout à l'heure, plus 1, on arrive bien à nos 15 sièges de délégués. Donc, pour les délégués, on a fait le point. Il reste encore donc l'attribution des mandats de suppléants. Et ici, ça va être le même principe, sauf que, évidemment, on va avoir un quotient électoral différent puisque c'est 5 sièges de suppléants. Donc, pour connaître notre quotient électoral, on va faire de la même façon 29 divisé par 5, donc 5,8, avec ici donc 21 suffrages pour cette liste. On divise donc les 21 par le quotient électoral de 5,8, ce qui fait 3,620. Et donc, ça veut dire qu'il y a 3 postes de suppléants pour Guilher dynamique. Pour ensemble pour Guilher, 4 voix divisé par 5,8. Et ça fait 0,689, donc 0. Même chose pour la liste pour Guilher, une énergie nouvelle. Voilà. Donc, pour l'instant, à la représentation proportionnelle, seuls 3 sièges ont été attribués. Il reste donc 2 sièges à attribuer avec la méthode de la répartition la plus forte moyenne. Même principe, 21. Donc il y a déjà 3 sièges attribués pour cette liste, plus 1. Ce qui va donc nous faire ici 21 divisé par 4, 5,25. Donc, moyenne de 5,25. Ensemble pour Guilher, 4. Il y a 0 siège attribué pour les suppléants, plus 1. Donc, voilà, on va prendre les 4 voix divisées par 1, et ça fait une moyenne de 4. Même chose pour la liste pour Guilher, une énergie nouvelle. Donc, pour cette première répartition, pour le premier siège au titre de la représentation à la plus forte moyenne, eh bien, c'est la liste Guilher dynamique qui l'obtient, puisqu'elle a obtenu une moyenne de 5,25. Il reste un siège à attribuer. Donc, toujours la même chose. Cette fois, par contre, eh bien, la liste a 4 sièges, plus 1. Donc, 5, 21, divisé par 5,
4,2 de moyenne. Ensemble pour Guilher, 4 voix, 0 siège ici, plus 1. Et donc on va prendre nos 4 divisé par 1, et donc ce qui fait 4. Ce qui veut dire que ici on a 4,2, 4 et 4. Donc à nouveau, c'est la liste Guilher dynamique. Oh. Guilher dynamique qui a obtenu la plus forte moyenne et qui obtient le dernier siège de suppléant. Donc, voilà. Donc ici, au titre des suppléants, on en a 5, 0, 0. Et donc on a une répartition globale qui est de 21 voix, donc nombre de délégués 11. Enfin, je vous laisse, monsieur le maire, déjà, excusez-moi. Ouais, c'est parfait, François. Non, mais c'est intéressant, ça permet vraiment de voir le mode de calcul. Je pense que tout le monde n'est pas forcément... voilà. Mais bon, comme ça a permis de bien définir les choses et que les gens comprennent comment c'est calculé. Donc je programme les élus délégués et les candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l'ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative jointe donc au procès verbal. Donc est élu comme délégué Monsieur Mathieu Seité, Madame Sylvie Daniel, Monsieur Olivier Evin, Madame Dorothée Guillou, Monsieur Gilbert Quintel, Madame Isabelle Nedelec, Monsieur Michael Pusquelec, Madame Bénédicte Rollet, Monsieur David Thomas, Madame Marion Ballanger, Monsieur Jean-Jacques Cadalin. Tiens, et là on repasse à un mec, un garçon. Ah, c'est normal. Monsieur Gwenel Kerjean, Madame Anneline Seller, Madame Véronique Guittard, Monsieur Bernard Bolloré, Madame, après en tant que suppléante, donc il y aura Madame Emmanuel Libert, Monsieur Luc Mouster, Madame Marion Fèvre, Monsieur Serge Guénéguès et Madame Nathalie Poncel. Voilà. Ouais, pour la parité, ouais, précis. Vous avez peut-être des questions par rapport à la parité. En fait, la parité, elle se fait au niveau des listes déposées par chaque groupe. Et par contre, après, évidemment, comme les délégués, comme les suppléants doivent être désignés dans l'ordre des listes, forcément, à un moment, eh bien, on n'arrive plus à cette parité. Enfin, on voit qu'il y a deux hommes à suivre parce que on a changé de liste. Hein, mais malgré tout, il faut rester quand même sur l'ordre de chaque liste. Donc ça veut dire que les deux premiers candidats de la liste Ensemble pour Guilher, comme les deux premiers candidats de la liste Guilher une énergie nouvelle, pour Guilher une énergie nouvelle, ce sont les deux premiers de liste. D'accord ? Très bien, merci. Y a-t-il des observations, des questions ? Donc on va pouvoir clôturer la séance. Et on demande donc aux membres du bureau, Monsieur Serge Guénéguès, Madame Claudie Ferreloc, Madame Aurore Courtès et Monsieur Timothée Papin, ainsi que le secrétaire de séance, donc Madame Nathalie Poncel, de venir signer le procès verbal, voilà, qui sera en 3 exemplaires. Ici, il sera posé là, il faudra le signer. Voilà. Oui, c'est bon. Je sais. Donc, je vous informe donc, par contre, pour le prochain conseil municipal aura lieu le 25 juin. La commission donc une semaine avant. Et que aussi il y aura une invitation au conseil municipal donc il y a Monsieur le président de la métropole, Monsieur Stéphane Roudotte, et maire de Brest, qui veut venir se présenter à l'ensemble du conseil municipal de Guilher, et sera lieu le 7 juillet. Donc ça sera pas un conseil municipal, ce sera une séance, une commission, une réunion avec Monsieur le maire de Brest, président de la métropole. C'est bon ? Voilà. Merci bien, bonne soirée.